bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et en même temps, j'ai un peu envie de pousser mon petit coup de gueule de fin d'année. Alors c'est parti. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, on voit toutes ces entre guillemets injonctions à faire le bilan, à planifier son année prochaine. On doit encore commencer par faire son bilan 2020, 2019, 2018, toutes les fins d'année, on en est au même moment où on doit se poser, faire le bilan de l'année et planifier son année 2021. Alors, loin de moi l'idée de vous dire, bien sûr, qu'il ne faut pas le faire, on n'est pas du tout là. Évidemment, si on nous dit de le faire, c'est bien parce que ça a un intérêt. Et clairement, pouvoir faire le bilan de ses actions et pouvoir planifier son année suivante, c'est primordial quand on est entrepreneur. Maintenant, clairement, si c'est si laborieux pour nous de se mettre sur le sujet en fin d'année, en tout cas moi, je sais pas si vous êtes comme moi en fait, mais j'espère que vous êtes comme moi, j'espère ne pas être la seule au monde qui n'a pas envie de faire son bilan de fin d'année, son bilan des objectifs, etc. En tout cas, que ça rebute. Et clairement, pourquoi ça nous rebute, pourquoi on n'a pas envie, on traîne de la jambe là, c'est tout simplement parce que on n'a pas mis en place tout ce qui va nous permettre de faciliter le bilan en fin d'année. En gros, tous les bons outils, les bonnes astuces, les bonnes pratiques, on bosse déjà tellement pendant l'année à bien faire les choses, à satisfaire nos clients, à faire notre com, à faire notre compta, à faire tout, bref, que clairement, on en oublie les outils, les bonnes pratiques pour pouvoir faire facilement son bilan à la fin de l'année. Alors du coup, l'épisode du jour, il a pour but tout simplement de préparer votre bilan de l'année prochaine. Globalement, je suis en train de vous dire, ok, bon, celui-là cette année il va être laborieux, mais celui de l'année prochaine il va être bijou tranquille, quoi. Donc c'est mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un épisode pour vous dire, ok, l'année prochaine, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de faire votre bilan parce qu'on aura bien travaillé en cette fin d'année 2020 pour pouvoir être tranquille l'année prochaine. Finalement, la vie, ce n'est qu'une histoire d'anticipation, et là, on est en plein dedans. Alors, ceux qui me connaissent savent que là, franchement, c'est un vrai coup de pied au derrière que je me mets, et j'en profite pour vous le mettre à vous aussi, comme ça, c'est un coup de pied aux fesses général et collectif. Alors, pourquoi faire un bilan de fin d'année ? On va commencer par se motiver, j'ai envie de vous dire. Donc pourquoi on doit faire un bilan de fin d'année ? C'est vrai que je parle pour la communication, évidemment sur votre business c'est encore autre chose, mais sur la com c'est vraiment important de faire votre bilan parce que c'est l'occasion de savoir si toute l'énergie que vous avez déployée dans votre com durant l'année, ça a été efficace. En gros, l'objectif, c'est de pouvoir vous dire merci et vous féliciter s'il y a des choses qui ont vraiment super bien marché et aussi, en même temps, de pouvoir vous dire que tout ce temps que vous avez passé sur une partie de votre communication, elle n'a pas marché et que du coup, peut-être, il faut réévaluer un peu vos actions. En fait, ça va vous permettre de faire ce bilan, parce que je sais que pour beaucoup, la communication, c'est quand même quelque chose d'assez laborieux, c'est quand même quelque chose qui vous coûte en termes d'énergie, de créativité, etc. Pourquoi ? Parce que on est sur une stratégie de visibilité maintenant qui est beaucoup axée sur la création de contenu gratuit que les autres peuvent consommer, etc. Que vos prospects peuvent consommer. Et ça prend du temps. Ne serait-ce que de faire un post sur un réseau social, ça prend du temps. Donc là, clairement, ça vous permet aussi, en faisant ce bilan, de vous dire tout ce temps-là, je ne l'ai pas passé pour rien. J'ai pas perdu mon temps, j'ai pas perdu mon argent. Vraiment, tout ce temps que j'ai passé, il m'a rapporté ça. Il m'a rapporté, tant de nouveaux prospects, tant de clients, tant de chiffres d'affaires. Alors, l'objectif de ce bilan, c'est vraiment de pouvoir faire le ratio entre votre investissement dans votre communication et le développement de votre activité. Alors moi, je ne parle pas de chiffre d'affaires,
sur cette partie de bilan de fin d'année pour la com, parce que la com ne va pas forcément générer du chiffre d'affaires instantanément. C'est aussi un investissement, clairement, de faire de la communication. Et c'est pour ça que je parle de développement d'activité. Parce que typiquement, si vos objectifs de l'année en termes de visibilité, c'était d'avoir une liste d'abonnés plus importante, eh bien, elle ne va pas forcément générer du chiffre d'affaires instantané. Alors maintenant, la question est de savoir comment vous allez pouvoir faire votre bilan l'année prochaine, puisque cette année, bon, c'est peut-être un petit peu loupé, mais l'année prochaine, vous allez devoir aussi faire votre bilan de fin d'année pour votre communication. Et du coup, pour ça, vous allez avoir deux axes, en tout cas deux choses auxquelles il va falloir que vous fassiez attention. La première chose, c'est de savoir d'où viennent vos clients. Alors peut-être que vous le faites déjà, mais en gros, le principe est simple. Tout nouveau prospect qui rentre dans votre pipe, dans votre business, toute personne qui vous contacte, avec laquelle vous échangez, vous devez savoir d'où il vient. Comment il vous a connu, comment il sait que vous existez. Et vous avez besoin de savoir ça. Alors, parfois c'est facile. Globalement, il vous contacte sur Instagram. Il y a de grandes chances qu'il vous ait connu par Instagram. Si il vous contacte via votre formulaire de contact sur votre site, potentiellement il vous a connu par votre site. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille quand même, quoi qu'il arrive, au moment où vous rentrez en contact avec ce client, de savoir par où il est arrivé. Alors ça c'est facile quand par exemple avant de travailler avec vous, vos clients ils doivent vous devez faire un rendez-vous découverte. Typiquement moi dans tous mes rendez-vous découvertes, je pose la question de savoir comment vous m'avez connu. Même généralement ils me le disent de prime abord en prenant contact avec moi, souvent c'est les choses qu'ils me disent. En tout cas ça c'est dans votre process de rendez-vous découverte, il faut que ça y soit. Ensuite, si par exemple vous faites de la vente en ligne de formation digitale, eh bien vous avez le moyen, grâce à des outils type Google Analytics, de savoir d'où viennent vos clients. Pas forcément celui-là en particulier, mais globalement vous savez combien de ventes vous avez fait par tel canal d'acquisition. Ça, vous pouvez le savoir également. A fortiori, si vous avez étudié et écouté l'épisode de la semaine dernière où je vous parle d'affiliation, par exemple aussi, c'est un moyen de savoir d'où viennent vos clients, c'est en donnant des liens d'affiliation aux personnes qui vous recommandent. Ça vous permet de savoir d'où viennent vos clients. Et c'est la même chose aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez savoir, typiquement, si quelqu'un... pour les sites de vente en ligne, par exemple, les e-boutiques, vous pouvez savoir d'où viennent vos clients. Je pensais réseaux sociaux parce que justement, en allant sur Google Analytics ou ailleurs, vous pouvez avoir l'information de d'où sont venues les conversions qui se sont réalisées sur votre site. En tout cas, vous devez savoir d'où viennent vos clients, c'est primordial. Et du coup, dans votre solution de suivi de chiffre d'affaires, eh bien, dès aujourd'hui, vous allez créer une colonne, canal d'acquisition, origine du contact, peu importe, mais vous créez cette colonne. C'est pareil pour votre mailing list. Vous pouvez également mettre des tags. Toute personne qui rentre dans votre mailing list, vous devez savoir comment elle est arrivée là. C'est hyper important parce que peut-être que vous mettez une énergie folle à, je sais pas moi, à promouvoir votre lead magnet, peut-être que vous en avez deux et qu'il y en a un que vous privilégiez alors que finalement c'est l'autre qui marche mieux. Donc vraiment mettez un tag pour suivre d'où viennent les gens qui s'inscrivent sur votre mailing list et au moment où ils vous achèteront, vous pourrez savoir d'où ils sont venus, comment ils vous ont connu. Voilà pour la partie, j'ai envie de dire, suivi de vos clients, de l'origine de vos contacts. Évidemment, ça va vous permettre, en fin d'année, l'année prochaine, en 2021, quand vous ferez votre bilan, ça va vous permettre de savoir, d'identifier les canaux de communication qui sont les plus efficaces pour vous. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que vous devez être capable de mesurer votre investissement. Alors l'investissement, c'est quoi? Votre investissement en communication, bien sûr, c'est quoi? Eh bien déjà, forcément, le premier truc auquel on pense, c'est tout simplement les coûts. Tout ce que vous payez
tous les frais que vous engagez pour votre com, ça, c'est des choses que vous devez lister, que vous devez suivre. Vous devez suivre vos dépenses. Donc votre site internet, l'hébergement, le nom de domaine, tout ça, c'est des frais de communication, les publicités que vous faites, les impressions de cartes de visite, de flyers, le graphiste, tout ça, c'est des frais. Il y a aussi toute l'externalisation. Si par exemple vous sous-traitez la création de vos publications sur les réseaux sociaux, si vous faites faire votre emailing par quelqu'un, bref, tous ces frais de communication et d'externalisation, vous devez suivre vos dépenses. Donc ça, globalement, je ne vais pas vous apprendre à faire un tableau Excel, mais vous pouvez suivre vos dépenses facilement sur n'importe quel outil de suivi de dépenses, quoi. Le deuxième point, c'est aussi de mesurer votre temps. Parce que je le sais parce que pour moi aussi, ça prend du temps de communiquer. C'est quelque chose qui vous demande du temps, de l'énergie. Vous passez beaucoup de temps sur votre com. Certainement que vous vous en occupez vous-même. Et ça, c'est aussi un investissement. C'est important de connaître le temps que vous passez sur votre com. Tout ce temps que vous passez à communiquer, c'est du temps que vous ne passez pas à produire pour vos clients, c'est du temps que vous ne passez pas à expédier des commandes, c'est du temps que vous ne passez pas en face de votre client qui vous paye, globalement. Donc c'est du temps qui a un coût, qui a une valeur en tout cas. Donc vous devez savoir vraiment combien de temps vous passez sur votre communication. Donc, à partir d'aujourd'hui également, aujourd'hui, date, heure à laquelle vous écoutez cet épisode, je vous invite à timer vos actions de visibilité. Alors personnellement, je compte le temps de tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'il y a toujours un compteur de temps qui tourne, quel que soit ce que je fais, entre chaque tâche. Du coup, ça me permet aussi de me dire, voilà, cette tâche-là, elle est finie, je passe à la suivante, donc j'arrête le timer sur cette tâche et je le relance sur une autre. Ça me permet vraiment de savoir exactement combien de temps je passe sur chaque chose dans mon quotidien. Ça me permet de voir si je suis rentable aussi, par exemple, sur les offres que je fais. Clairement, c'est aussi un bon moyen de faire un bon suivi de sa rentabilité. Bref, revenons-en à la com. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser donc Toggl. Alors Toggl, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Donc ça s'écrit T-O-2-G-L. Mon fils, ça le fait beaucoup rire, Toggl. Vous imaginez pourquoi. Et en tout cas, c'est un outil qui vraiment permet de bien timer son temps et c'est très facile à prendre en main. En plus, personnellement, je l'utilise aussi pour faire mes rapports de fin de mois pour les clients que j'accompagne sur leur communication de façon mensuelle. Comme ça, ils savent exactement ce que j'ai fait sur le mois en externalisation. Donc, c'est vraiment un outil super sympa que je vous invite à découvrir. Donc, je vous le redis, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Donc, en tout cas, pour résumer, comment vous allez pouvoir faire votre bilan de fin d'année? Eh bien, vous allez pouvoir le faire seulement à 2 conditions. 1, savoir d'où viennent vos clients et vos prospects. Et 2, de pouvoir mesurer votre investissement en communication. Ça, c'est vraiment les grands principes. Alors du coup, j'ai envie de vous partager aussi quelques indicateurs que vous pouvez suivre pour vraiment mesurer l'efficacité de vos actions de communication. Il y a des indicateurs qui sont importants et qui sont aussi, il faut être honnête, qui dépendent aussi de vos actions de com. Clairement, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément à prendre stricto sensu, mais globalement, il y a des indicateurs que vous devez suivre quand même dans votre communication, notamment le nombre d'abonnés que vous avez. Alors, les abonnés, ça peut être les abonnés à vos newsletters, ça peut être les abonnés à vos différents réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que vous devez suivre. Et il y a certains outils qui ne permettent pas de remonter à l'année, une année en arrière pour le moment. Donc clairement, ça, je vous invite à vraiment mesurer, enfin en tout cas à bien noter régulièrement ces données pour pouvoir bien suivre l'efficacité de vos actions de communication. Vous pouvez aussi suivre l'efficacité de votre site internet. Alors quand je parle efficacité du site internet, bon évidemment il y a le trafic qui va être généré sur votre site internet, vous allez pouvoir voir le trafic, mais c'est surtout le taux de conversion de votre site. En gros, si vous avez 10 000 visiteurs mais que vous avez un seul acheteur, franchement, voilà, c'est dommage. C'est forcément moins bien en tout cas que si vous avez 100 visiteurs sur un mois et que vous avez fait une vente. Vous vous doutez que là, le taux de transformation, il est bien différent.
Globalement, en tout cas, je vous invite à suivre les statistiques de votre chiffre internet et également le chiffre d'affaires généré par support. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la partie précédente. Vous devez pouvoir savoir combien chaque canal de communication vous rapporte en chiffre d'affaires. Ça, c'est pour les indicateurs principaux. En tout cas, en conclusion de cet épisode, j'avais envie de vous dire, finalement, je ne vais pas vous faire s'il y a une chose à retenir, parce qu'il n'y a rien à retenir, il y a des choses à faire aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, je vous invite, je voudrais que vous vous engagiez à mettre en place une solution pour mesurer votre temps de travail, et aussi d'ajouter cette fameuse colonne de canal d'acquisition dans votre tableau de suivi de chiffre d'affaires. Comme ça, tout est en place pour l'année prochaine. Ça veut dire évidemment qu'il faut aussi être consciencieux, rigoureux. Alors, je ne vous demande pas de timer tout ce que vous faites dans votre quotidien, mais au moins, quand vous vous mettez sur vos actions de communication, vous lancez le timer pour savoir combien ça vous prend de temps. Et comme on n'est pas loin de Noël, j'avais envie de vous faire un petit cadeau de fin d'année pour préparer l'année prochaine. Je vous ai préparé un super tableau Excel qui va vous permettre de suivre vos indicateurs. Globalement, il y a énormément d'indicateurs. Évidemment, vous pouvez le personnaliser, hein, ce tableau, en fonction de vos besoins, de vos supports de communication et de ce que vous avez choisi comme action de visibilité. Mais en gros, j'ai décidé de vous offrir ce tableau dans lequel vous allez pouvoir vraiment compléter les informations, les indicateurs, suivre vos indicateurs de visibilité toute l'année prochaine. Donc ça, c'est mon cadeau de fin d'année. Et du coup, pour tous ceux qui vont télécharger ce tableau, vous aurez en plus accès pendant 5 jours à ma plateforme MyComSeo. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je vous ai préparé une plateforme de ressources qui est vraiment très complète, dans laquelle vous pouvez avoir donc des formations, des templates, des listes d'idées, etc. Tout ça, mon objectif, c'est de vous faire gagner vraiment du temps sur votre visibilité. Et du coup, c'est un abonnement, hein, c'est un membership que les clients peuvent rejoindre et que vous pouvez rejoindre aussi. Et du coup, pour tous ceux qui téléchargeront ces indicateurs, ce tableau d'indicateurs, je vous offre 5 jours d'accès à tout le contenu de la plateforme. C'est un peu mon cadeau de fin d'année, mon cadeau de Noël avant l'heure. En tout cas, profitez-en. Le lien est aussi dans la description de cet épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fin d'année, des bons bilans de fin d'année, des bons objectifs pour l'année prochaine. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!